Bonjour à tous, comme vous l'avez vu dans le titre, je teste le thermocollant holographique de chez Cricut. Donc il y a trois feuilles de trois couleurs holographiques différentes, puis je l'associe à un rouleau de thermocollant à paillettes. Ça va être pour faire une petite trousse cadeau, ça va être hyper sympa je pense. Donc je commence par le thermocollant à paillettes, il y a un réglage du coup thermocollant pailleté, et puis j'enchaîne avec le thermocollant holographique, et il y a également un réglage thermocollant holographique, étant donné que c'est du Cricut. Il n'y a que quand c'est pas du Cricut qu'on galère un petit peu au niveau des réglages. Il faut tout simplement faire des tests, hein. Vous êtes très nombreux à me poser des questions au niveau des réglages. J'ai souvent pas trop de solutions à vous donner, sauf si c'est déjà quelque chose que j'ai testé moi. Mais si je n'ai pas testé le matériel, je peux pas vous aider dans le sens où j'ai pas pu tester moi-même les réglages. Enfin bon, bref, là vous pouvez constater que j'ai oublié de remettre mes petites roulettes blanches, mais en soi c'est pas hyper grave. Pour ce qui est de l'échenillage, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières puisque ce sont, en général quand c'est pareil, hein, quand c'est des réglages Cricut avec du matos Cricut, on a rarement des problèmes. C'est uniquement, ouais, encore les problèmes qu'on peut rencontrer, c'est avoir des difficultés à voir le motif, à écheniller, mais bon là il y avait rien de compliqué, rien de complexe, à part un petit peu le prénom et encore, rien de bien méchant. En ce qui concerne le réglage de ma EasyPress, donc moi c'est la EasyPress moyenne là, donc c'était 165 degrés et 60 secondes. J'ai vérifié avant sur le guide de chaleur Cricut, c'est quelque chose que je fais très régulièrement pour être sûre de ne pas me planter au niveau de mes réglages, donc je vous conseille toujours de jeter un petit œil au cas où vous n'êtes pas sûr, surtout que là moi c'était la première fois que j'utilisais l'holographique, donc je voulais être sûre de ne pas cramer l'holographique. Donc j'ai plié en deux ma trousse pour voir un petit repère visuel. Alors c'est vrai qu'on le voit pas trop, mais moi voilà, quand je plie, hop, ça me fait un petit repère, voilà, c'est pas, si encore, si ça se voit un petit peu quand même. Je pensais que ça se verrait pas trop, mais si ça se voit quand même un petit peu, et du coup, voilà, ça me permet un petit peu de centrer mon motif. Grâce aux écailles, c'était assez facile. Sinon, je plie également mon vinyle légèrement en haut et en bas, pas trop sur mes motifs, hein, forcément. Et comme ça me permet de centrer le motif. Donc je fais une première chauffe. Normalement, fallait faire chauffer un petit peu la trousse, mais là j'ai zappé complètement. J'ai oublié. Normalement, fallait faire ça 15 secondes, je crois, de mémoire. Je m'en suis aperçue que j'avais oublié. Je dis bon tant pis, j'ai commencé. Je pense que ça arrive à plein de monde. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes du genre à oublier les premières temps de chauffe ou pas, ou si vous êtes tout le temps perfect. Donc une fois que ça a été froid, j'ai échenillé le premier motif écaille pour pouvoir placer le second. J'ai chassé les bulles d'air avec un petit chiffon. Je fais pas du tout ça habituellement. J'ai tendance plus à le faire avec soit avec le plat de ma main, enfin pas le plat de ma main, justement la tranche de ma main ou le racloir. Bon là je sais pas pourquoi j'ai pris un chiffon, aucune idée. Enfin bon, bref, c'est pas du tout important je pense. C'était pour être sûr, je pense que ce soit bien, voilà, que les bulles d'air soient chassées, et puis point barre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Fallait mettre une légère pression. J'ai quand même mis un peu plus parce que je voulais être sûre que ce soit bien. Souvent quand c'est du thermocollant, je mets plus que ce qu'ils disent pour être sûre, parce qu'on doit voir la trame du tissu. Enfin oui, c'est ça, la trame du tissu à travers. Alors c'est vrai qu'avec l'holographique, au final, c'est assez facile. Par contre, avec le thermocollant paillettes, on voit pas la trame du tissu, donc il faut être sûr que ce soit bien collé. Donc c'est pour ça que je mets un petit peu plus de force. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, bien attendre que le pelage se fasse à froid, parce que quand vous le faites à chaud, c'est toujours risqué de donner une mauvaise adhérence à votre thermocollant. Alors que si vous attendez vraiment que ça soit froid, la colle elle a bien atterré au tissu. Donc là j'ai tout fixé et je viens tout simplement refixer le tout une dernière fois pour être sûr que tout soit bien collé.
Si vous avez peur, vous pouvez également par exemple prendre la mini presse et venir vraiment faire tous les petits motifs un par un à la main. Moi ça m'arrive de le faire pour être sûr que vraiment tout soit décollé. Tout soit collé, pardon. Et là du coup vous voyez bien, les deux motifs thermocollants sont très très jolis. Enfin moi je suis très contente du rendu du coup parce que je m'attendais pas à une différence aussi grande. Donc voilà, c'est une belle surprise parce que j'ai pas forcément le réflexe d'utiliser de l'holographique, mais là ça me donne vraiment envie de faire d'autres projets. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous l'avez déjà testé ou d'autres marques, hein. Et du coup voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.